techniques énergétiques et dans le renforcement positif, qu'on crée justement beaucoup plus de liens. C'est pour ça que ce premier live que je fais, j'ai envie d'en faire à peu près tous les 15 jours sur des thèmes différents. Je pensais que c'était vraiment le thème important qu'il fallait aborder rapidement. Je pense que le prochain live sera sur qu'est-ce que peut apporter tout ça, d'avoir du lien, de la relation, de la connexion dans le domaine du sport. J'ai vraiment envie d'aborder ça. Ça serait sympa d'ailleurs qu'on fasse une petite interview à deux avec quelqu'un qui est dans le milieu du sport, ça serait intéressant. Ça sera, voilà. Donc on va avoir des thèmes comme ça tous les 15 jours. Bon, pour ma présentation, j'ai à peu près terminé. Voilà, renforcement positif, énergétique. Et dans mon approche, je vais aussi beaucoup faire de gestion des émotions des cavaliers. Comme vous le savez tous, j'imagine, dès qu'il y a un problème sur le cavalier, il va se répercuter aussi sur le cheval, que ce soit psychologique, physique ou énergétique, ça va ensemble, ou mental, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment associer tout ça. Et que dans ma formation du coup de comportementaliste équin, j'aborde tous ces thèmes-là. Ok, donc on va commencer. Est-ce que déjà il y a des petites questions ou pas par rapport à ça? Je ne sais pas si elles vont apparaître directement. Vous êtes 35 maintenant. Est-ce que quelqu'un peut me mettre un petit mot pour voir si ça apparaît directement ou s'il faut que je remonte? Est-ce que quelqu'un pourrait me mettre quelque chose? Bonjour Eugénie, ça fait longtemps. Ah, Julien. Ah ok, merci Julien, du coup tu m'as mis un petit mot. Et ben salut à toi, des gros bisous. Salut Colline. Ok. Ah oui, alors j'ai Colline qui me dit, je crois que tu as fait un livre. Oui, c'est vrai, Colline. J'en ai pas parlé. Ah, salut Hélène, trop bien. Hélène qui est mon ancienne boss, comme j'aime à dire, pendant le monitorat, et qui est de Fontainebleau, et qui est comportementaliste équin sur Fontainebleau aussi, maintenant, parce qu'elle est venue faire ma formation après. C'était assez génial de la voir, d'inverser un peu les rôles, c'était chouette. Ok, donc Colline, oui, tu disais que j'ai écrit un livre il y a 2 ans de ça maintenant, qui s'appelle Comportementaliste équin Innovation, que malheureusement j'ai cherché là avant, mais on est en rupture de... Enfin, on a encore du stock, mais vu que les livres partent pas de chez moi, je ne les ai pas. Voilà, et qui retrace, ce livre en fait retrace assez bien ce que je vais amener dans la formation. Voilà, donc c'est bien, je peux voir vos questions vraiment en live facilement. Donc, on va commencer sur le lien, la relation, la connexion. Pour moi, ma manière de voir le lien, la relation qu'on peut avoir avec un cheval, c'est tout d'abord, on en a parlé, ça va être le positionnement de l'humain. Enfin, il y a plusieurs choses qui vont arriver quand même en première ligne. On va avoir l'opposition de l'humain qui soit donc, j'aime à dire, centré, aligné. Alors centré, aligné, ça veut beaucoup dire et rien dire. Dire beaucoup de choses et rien dire. C'est une belle qualité de présence en tout cas. Mais ce qu'on va amener par centré, c'est-à-dire pour moi, on va soit avoir des gens qu'on accompagne ou des cavaliers qui sont... trop dans la tête, trop dans le mental, trop dans le technique. Donc du coup, le fait de les centrer, de les aligner, on va les ramener dans une certaine sensibilité pour qu'ils soient plus en lien avec les chevaux. Les gens qui vont être un peu éthérés, un peu la tête dans les nuages, pas assez présents. Salut Juliette, salut Laurent, salut Marc, je ne connais pas. Voilà. Donc j'ai démarré un peu mon petit speech. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Je vérifie que j'en ai pas raté. Voilà, non, c'est bon. Oui, donc voilà, par centré, j'entends qu'on va ramener les gens à une belle qualité de présence. C'est ce que je disais à Maxime Livio. Je lui disais qui a fait la préface de mon livre, qui est un cavalier international de concours complet pour ceux qui ne connaissent pas. Il me disait finalement
tu apprends aux gens à faire ce que nous on va faire naturellement. C'est vrai que le haut niveau, les gars qui ont monté des centaines et des centaines de chevaux, ils ont développé ce ressenti, cette qualité de présence qui va être super importante pour être en lien avec son cheval et pas être que dans la technique. Et ces mecs-là, moi je les trouve super forts, les vraiment bons pilotes. Salut Philippe. Les bons pilotes, pour moi, ils ont ce truc-là d'être centrés et alignés. Moi, je regardais Kevin Stott, j'adore le regarder faire ses détentes à Équitalion. Le gars, il est posé, il est que dans la connexion avec son cheval, en fait. La technique, bah, il l'a forcément, mais après, ce qui va faire que ces gars-là, ils font qu'un avec leurs chevaux et qu'ils gagnent, c'est qu'ils sont connectés à leurs chevaux. Donc, voilà. Et ça, bah, pour moi, ça s'apprend aussi. On peut tout à fait le transmettre. Après, ça passe par des techniques ou des approches ou des méthodes qu'on n'a pas forcément, qui sont hors un peu équitation. Moi, ce que je transmets pour avoir plus de liens, ça va être de faire du Qigong vraiment à chaque fois avant de monter. Bonjour à tous, hein, ceux qui arrivent là, Françoise. Donc, j'ai commencé un peu. Bonjour Sylvie. Merci pour le livre, elle me dit. Bah, de rien, super. Prune, bonjour à tous. Donc j'ai commencé, hein. Pour une fois j'ai commencé à l'heure. Moi c'est pas forcément mon gros fort l'heure, mais voilà. Donc oui, je disais que ce lien, on va d'abord voilà, le trouver. On peut l'apprendre par le Qigong notamment. Moi en tout cas c'est ma manière de l'amener. Parce que le Qigong ça va faire quoi? Ça va stimuler toute votre système sanguin déjà, ça va faire redescendre le sang dans les pieds, dans le bas-ventre. Et ben, en équitation, on veut fonctionner au niveau du bas-ventre, au niveau du bassin. Du coup, ça va vraiment aider à ça, à descendre le système sanguin, donc à être plus ancré finalement, à être plus posé sur son cheval. La méditation aussi peut nous amener à ça, à cette qualité de présence. Il y a plusieurs types de méditation, on ne va pas trop rentrer dans les détails, mais si vous êtes vraiment posé, aligné et que vous arrivez, on va dire que la méditation, ça va vous connecter avec vous-même pour pouvoir être après plus connecté avec vos chevaux. Voilà, j'ai des petites questions. Julien Galimour, bonjour. Bonjour, quelqu'un qui vient de Belgique. Peut-on suivre la formation si on n'est pas pro ni formé par voie officielle? J'ai 42 ans. Oui, vous pouvez suivre la formation. Je demande juste un niveau... Bon, au début, j'avais mis les galops. Ensuite... en fait, je veux que vous ayez de l'expérience dans les chevaux. Voilà, parce que ce qu'on va aborder, ça ne va pas être pour des débutants. Il faut que les gens aient déjà de l'expérience. Voilà. Mais donc, je ne sais pas là, quelle est votre expérience, mais oui, vous pouvez. On va mettre en place, là, on est en train de mettre en place une formation que pour les professionnels à partir de février 2021. Et ensuite, on aura une formation. L'autre formation est ouverte à plusieurs personnes, à tout type de personnes qui est cavalière en fait. Il y a une autre question. Ah, bon, il y en a qui se taquinent, qui se connaissent. Salut Sandrine, bonjour Gilles. Ah, merci pour le petit mot dans le livre, bah de rien. Ah, salut Dominique, qui nous vient d'Espagne. Enfin, je ne sais pas si c'était toujours en Espagne, mais voilà. Ah, groom pendant 4 ans, ben voilà, groom pendant 4 ans, vous êtes bienvenus sur la formation, au contraire, c'est super. Moi, j'ai vraiment envie de toucher tout le monde, tout le milieu, dans tous les domaines et toutes les disciplines. De toute façon, c'est vraiment adapté à tout le monde, vous en faites votre propre... moi, je vous donne une boîte à outils qui est énorme, et après, vous l'appliquez dans votre discipline ou pour les grooms, c'est génial. Et Dominique, ouais, qui est toujours en Espagne, qui est aussi de la toute première formation de comportementaliste. Dominique, salut à toi. Ok, donc je vais continuer, oui. Cette connexion donc qu'on vont avoir facilement les grands cavaliers, certains grands cavaliers,
on va pouvoir la voir aussi par un travail sur soi. C'est vrai que pour avoir du lien avec son cheval, si on a des récurrences de comportements trop inadaptés, ou si on n'est vraiment pas bien dans sa vie, on doit vraiment, si on n'est pas bien dans sa vie, ça va être compliqué d'être bien avec son cheval. Alors souvent les chevaux ils nous amènent un petit peu de mieux-être, mais si nous on peut être bien pour que la relation soit encore mieux, c'est pas plus mal. J'ai une petite question. Bonjour Coralie, doit-on être propriétaire pour suivre la formation? Non, pas du tout. Il faut que vous puissiez avoir des chevaux à travailler pendant toute la formation, de vous investir vraiment et de pouvoir travailler tout type de chevaux. Un cheval ou deux, ça suffit pas. C'est vraiment, pour que ce soit efficace, c'est mieux d'en avoir beaucoup. Voilà. Bonjour Léa. Et bonjour Charlène. Ok. Vous êtes 40 maintenant, je suis vraiment impressionnée. Merci à tous d'être là en tout cas, c'est super. Ok, donc sur le thème, le lien, la relation, par rapport à ce thème d'être centré, aligné, de travailler sur soi, de faire de la méditation, du Qigong, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'après je vais passer à un autre point qui me paraît important. Non, j'ai des pouces bleus. Ok, bon, il n'y a pas de questions. Bonjour Catherine. Voilà, donc Catherine, je viens de parler de la connexion que peuvent avoir les grands cavaliers, d'avoir du feeling, hein, on appelle ça le feeling à cheval. Je disais juste que c'était quelque chose qu'on peut travailler, qu'on peut vraiment se focaliser que là-dessus. Et donc par le Qigong, la méditation, le travail sur soi et aussi les connexions énergétiques. Moi pendant la formation on aborde beaucoup ça, on va rééquilibrer les chevaux, on va rééquilibrer les cavaliers, on va voir même faire des soins énergétiques s'il y a besoin et après on va s'amuser à monter le cheval que en connexion énergétique. Alors c'est un peu particulier, bonjour Isabelle, c'est un peu particulier mais c'est simplement des techniques qu'on a mis en place, que Gilles Goncalves, qui est un partenaire d'Equitalliance depuis le début, hein, depuis 2002, on fait des stages de lien énergétique entre le cavalier et le cheval, et c'est vraiment très puissant. On peut arriver à remettre de l'équilibre dans un cheval, les chevaux qui sont un peu sur les épaules, en travaillant avec eux les connexions énergétiques. Moi j'ai une cavalière de complet un jour qui m'a dit mais c'est fou parce que de faire ces connexions là, et bien d'un seul coup mon cheval au lieu de faire des contre-incurvations, des cercles en contre-incurvation pour aller chercher la hanche dessous pour que le cheval se redresse, elle m'a dit en fait ça a remplacé de faire ça, de faire ce lien énergétique sur le cheval, à cheval, ça lui a remplacé une demi-heure de détente pour accéder à avoir un peu un cheval qui se tient.